Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. C'est l'heure de notre rendez-vous Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Aujourd'hui, nous allons parler des petits repas que nous pouvons préparer à l'avance, à emporter au boulot par exemple. Ce sont aussi des plats que l'on peut sortir quand on a la flemme de cuisiner. Avec nous, Amandine Gers, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez écrit un livre, Je prépare mes repas à l'avance, 50 mélanges secs à réhydrater. Je voudrais tout d'abord savoir comment vous avez eu cette idée. En fait, c'est une idée qui existe déjà aux États-Unis et puis un tout petit peu en France avec ce qu'on appelle SOS Cookies, sont des mélanges de produits déshydratés avec déjà tous les composants de la recette qui sont dans un bocal ou dans un sachet. Et on n'a plus qu'à rajouter quelques ingrédients humides pour préparer la recette. Donc moi, j'ai voulu aller plus loin dans cette idée en proposant également des soupes, des plats complets, des petits déjeuners, des entrées, des desserts, des farces de légumes, etc. Donc il y a dans le livre en effet 50 mélanges secs qui vont permettre, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a un petit coup de flemme, de dégainer quelque chose qu'on a déjà préparé à l'avance. On n'a plus qu'à le réhydrater avec de l'eau, un œuf ou un peu d'huile. Ou alors, ça peut aussi convenir aux gens qui partent en randonnée, à vélo, à pied, en camping, de ne pas se charger et oui, d'avoir avec soi des petits plats qui sont déjà préparés, qui sont très légers, qui plus est, puisque tout ce qui est déshydraté est très léger. Donc, ça permet de manger sain en toute occasion. Et sans se prendre la tête. Alors, qui dit réhydratation, à un moment donné, on doit parler de déshydrater. Est-ce que c'est nous qui déshydratons ou est-ce qu'on achète les choses déshydratées ? Non, alors j'ai voulu vraiment faire quelque chose de très pratique. Donc, la plupart, je vais dire 95% des ingrédients qui sont dans le livre se trouvent déjà dans les magasins sous forme déshydratée. Donc, ça a été mon premier travail de faire la liste de tout ce qu'on trouve déjà déshydraté dans les magasins et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut déjà trouver et qui permettent de réaliser ces mélanges. Donc, non, pas besoin de déshydrateur. Par contre, pour les personnes qui ont un jardin ou les personnes qui aiment déshydrater, on peut évidemment déshydrater un trop plein de cueillettes ou... D'accord. Alors, j'ai entendu le mot déshydrateur, ça existe donc. Oui. On peut en acheter ? On peut déshydrater avec un appareil électrique qui permet de déshydrater assez rapidement. Mais on peut aussi déshydrater à l'air libre ou on peut déshydrater en accrochant des légumes à un fil. Voilà, il y a pas mal de solutions pour déshydrater soi-même. Parce que les légumes déshydratés comme ça conservent leurs propriétés nutritionnelles. Oui, c'est une bonne question. Alors, ils conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles s'ils sont déshydratés à basse température, donc en dessous de 40-50 degrés, ce que permet le séchage au soleil, enfin le séchage à l'air libre, mais à l'abri du soleil, ou la plupart des appareils déshydrateurs qu'on trouve dans le commerce. La réhydratation, ça prend combien de temps quand on veut faire un petit plat comme ça et qu'on vient piocher dans chaque bocal ? Alors, ça dépend des recettes, mais en général, ça peut être très, très rapide. Par exemple, il y a des mélanges que j'aime beaucoup, qui sont très pratiques, ce sont les mélanges pour galettes végétales. Oui. J'en propose plusieurs, donc ce sont des mélanges de flocons de céréales, d'oignons, d'ail, d'aromates, de poireaux, il y a aussi des légumes dedans. Donc ça, on le réhydrate avec un peu d'eau ou un peu de lait. On ajoute un œuf et au bout de 10 minutes, les galettes sont prêtes à cuire et ça se cuit en 5 minutes de chaque côté, donc c'est très rapide. Vous venez déjà de nous donner quelques petites idées de recettes, est-ce que vous en auriez une autre ? Par exemple, une crème au chocolat. Ah bah oui. C'est un flan au chocolat sans œufs. Donc on a un mélange de sucre, de cacao, de lait d'amande et de fécule, enfin un ingrédient qui s'appelle l'agar-agar et un autre l'arrowroot pour obtenir la texture et le velouté. Donc on mélange tous ces ingrédients. On les fait chauffer 5 à 10 minutes dans une casserole pour homogénéiser le tout. Et ensuite, on place dans des ramequins qu'on met au frais pendant 2 heures pour la gélification des flancs. Et on obtient des flancs au chocolat sans œufs. Merci Amandine Gers. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Vous avez écrit un livre, Je prépare mes repas à l'avance, 50 mélanges secs à réhydrater. C'est publié aux éditions Terre Vivante, un livre que vous pouvez trouver en ligne sur le site terrevivante.org. Et bien entendu, vous trouverez toutes les références sur notre site fréquenceterre.com.